traité volontairement pour revenir sur la conférence de presse du Premier ministre qui donne des précisions concernant l'affaire ArcelorMittal. Et Sud Quotidien nous permet de démarrer avec justement l'affaire ArcelorMittal et Petro-Tim. C'est pour revenir, je le disais tout à l'heure, sur la sortie ce week-end du Premier ministre Mahammed John. John brandit sa vérité des faits, titre Sud Quotidien. Cette réplique permet aussi au journal de souligner Wade démenti, Aliou Sall blanchi. C'est pour revenir sur les accusations de l'ancien président Abdoulaye Wade contre le régime en place. Et cela a fait sortir l'establishment de sa tanière après le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui s'en était expliqué devant les députés. C'est au tour du Premier ministre Mahammed John lui-même de monter au créneau, écrit le journal qui ajoute que le chef du gouvernement s'est évertué à démonter pièce par pièce et document à l'appui les accusations de Wade père, non sans blanchir Aliou Sall, simple salarié de Petro-Tim. Le journal revient sur la déclaration du Premier ministre qui dit « Maître Wade déclare que l'accord avec ArcelorMittal porte sur 200 millions de dollars, dont 50 millions sont partis dans les poches des avocats de Macky Sall. Cela est faux. Cela n'existe que dans la tête de ceux qui veulent créer la confusion dans ce pays. Et Sud Quotidien nous dit aussi que conformément à la demande des alliés de Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre a remis à la presse une copie des contrats relatifs à ces deux affaires. Cela ne l'a pas empêché de préciser que l'État a obtenu 150 millions de dollars, soit 75 milliards de nos francs, et cet argent servira à financer des projets structurants dans le cadre du plan Sénégal émergent. 40 milliards de francs CFA ont été mis dans la loi des finances rectificative 2014 pour des investissements, a précisé le Premier ministre. Dans le populaire aussi, on peut lire les précisions de Mahammed John dans le populaire qui dit à qui veut l'entendre qu'ils vont défendre la République comme le 23 juin et que si Wade persiste dans ses déclarations, la loi s'appliquera à lui. En wolof, il dit Bayi nañu la ak yalla. On ne le dira plus à personne. Selon le Premier ministre Wade qui dit que le gouvernement a menti au Parlement, c'est extrêmement grave. Libération s'y met aussi, après le populaire, Libération s'y met en parlant d'accord ou de protocole, d'accord transactionnel entre l'État et Mittal. Le journal Libération qui parle de protocole de Dakar nous dit que le Premier ministre a démonté Maître Wade et le met en garde. Le Soleil, après Libération, le Soleil aborde le sujet en parlant du Premier ministre qui démonte les accusations de Maître Abdoulaye Wade. Petro-Tim Sénégal est une filiale à 100% de Petro-Tim Limited, écrit le Soleil, qui ne manque pas de souligner que le Parti socialiste loue la clarté du Premier ministre Mahammed John. C'est son porte-parole Abdoulaye Wilane qui dit « Je suis tenté de dire que le Premier ministre a fait montre d'une loyauté et d'un sens élevé de responsabilité. » Il ajoute, lui Wilane, que cette sortie a été d'une opportunité et d'une clarté qui rassure. L'observateur constate que le Premier ministre a clos le débat. Selon l'observateur, les propos de Wade ne sont pas vrais. C'est le Premier ministre qui les dit dans l'observateur. Et l'argent est transable dans les comptes de la nation, a ajouté le Premier ministre. Parlant de la raison de la conférence de presse, le chef du gouvernement explique que c'est pour rétablir la vérité des faits. Ce qui fait dire au quotidien du groupe Futur Média qu'après le malaise au sein de la majorité, les alliés sont finalement convaincus par le gouvernement. Pour Dr Malick Diop, porte-parole de l'Alliance des forces du progrès, AFP, le débat doit être clos parce que les explications données par le gouvernement sont très claires. Il ajoute qu'ils sont avec un ancien président qui, au gré de ses humeurs, se lève ou soulève des dossiers de manière assez aérienne, sans aucune objectivité.